Pour la recherche d'accords, dans les outils d'analyse et de recherche, il y a l'application Recherche accords, qui est sensiblement similaire à l'application de recherche de gamme au niveau de son fonctionnement. Donc déjà on voit sur le toile assistant guitare, on verra donc une guitare pour rechercher par rapport aux notes de la guitare. Si on est sur le toile assistant harmonie, on verra un piano, en recherche de notes de piano. Si on a le premium, on a accès aux deux. Ici, je peux soit sélectionner une note, soit simplement écouter les notes en ne sélectionnant que ici. Si jamais je reviens sur la sélection de notes et que je sélectionne quelques notes et que je clique sur ce bouton, je vais pouvoir écouter donc mon accord. Je pourrais aussi appuyer ici pour afficher le nom de chacune des notes sur le manche. À partir d'une sélection de notes, je vais pouvoir commencer à avoir des résultats. Mais un accord ne se construit qu'à partir de 3 notes. Donc pensez à le prendre en compte dans vos recherches. Autre chose, c'est qu'un accord ne peut jouer qu'une seule note par corde. Quand on joue un accord, on peut jouer, c'est pas une mélodie, on peut jouer qu'une seule note par corde. Du coup, quand je change de note de mon La ici, que je vais passer à mon Sol, ça va automatiquement désélectionner toutes les notes qui seraient sur la même corde. En dessous, par défaut, vous aurez des résultats simplifiés, ensuite les résultats, le filtre avancé, et ensuite les accords sélectionnés. Voyons déjà les deux premiers onglets. Les filtres de résultats simplifiés affichent des... en fait, c'est un filtre qui va un peu réfléchir à selon le nombre de notes sélectionnées. Disons que je vais en sélectionner que 3. Alors il va déjà me sélectionner plutôt des notes en rapport à des triades. Ensuite, il va me sélectionner des tétrades. On va pouvoir voir juste là les notes qui sont bien dans l'accord. Donc la première et la dernière, donc la route et la quinte juste. Ensuite, une fois que vous défilez, vous verrez des notes, vous verrez voilà, des tétrades avec, il y a moins de notes qui sont comprises là-dedans. Il va vous faire une proposition assez... voilà, il va vous faire des propositions qui sont les plus logiques par rapport à ce que vous aurez sélectionné. Mais ce n'est pas forcément des résultats absolus. Dans les résultats simplifiés, c'est pour un peu vous faciliter la tâche, mais c'est tout. Dans les filtres avancés, vous aurez plus de possibilités. Déjà, vous pouvez choisir dans quelle tonalité, enfin en tout cas quelle est la fondamentale de votre accord. Donc là, si je mets Ré, on va rester sur les accords par défaut là, mais si jamais je mettais par exemple Do dièse, bon là il n'y aurait pas de résultat, Fa, d'accord, bon il ne me trouve pas de résultat autre que pour mon Ré. Le principe ici, c'est de vous montrer donc des résultats par rapport à votre recherche qui est ici, bon là, clairement, on peut savoir ce que c'est quoi. Si je rentre dans un accord un peu plus complexe, en tout cas un accord qui pourrait amener plusieurs choix, je vais pouvoir sélectionner, si jamais je veux que ce soit un accord mineur ou majeur, ou les intervalles que je veux trouver dans mon accord. Ici, je peux sélectionner plusieurs intervalles en disant je veux qu'il y ait ou ça, ou ça, ou ça. Mais surtout, je peux changer mon ou en et. Je veux qu'il y ait, voilà, on va effacer la recherche parce qu'il ne trouve pas. Je veux qu'il y ait et une tierce mineure, une quinte juste et une P11. Donc là, il va me trouver ces deux accords. Je reviens sur mes intervalles, je vais effacer la recherche. Et là, j'ai les familles d'accords. Donc là, par défaut, j'ai 4 familles qui sont sélectionnées, mais les altérés ne sont pas sélectionnés. Parce que dans les accords altérés, on va pouvoir trouver beaucoup de résultats.
Donc c'est comme vous le voulez, est-ce que vous voulez afficher ou pas les résultats. Et puis il y a le cadre en harmonie. Par défaut, c'est affiché en harmonie. Si vous affichez sans en harmonie, ça va rechercher strictement les notes. C'est pas forcément ce qui est le plus conseillé. Et ces filtres-là, par défaut, vous pouvez à partir de l'espace utilisateur ici, préférences, choisir dans rechercher, dans la rubrique rechercher, dans la partie rechercher un accord, dire ce que vous voulez par défaut. L'onglet par défaut, résultat simplifié, les familles d'accords par défaut, l'en-harmonie par défaut, oui ou non. Revenons à partir du Docker sur l'application rechercher un accord. Et là, disons que je veux tester plusieurs accords. Bon, là, ce qui m'intéresserait, c'est travailler sur la basse en tant que fondamentale. Donc, Ré dièse. Sachant que ici, il sera affiché les notes sélectionnées dans l'ordre de la plus grave à la plus aiguë. Si je sélectionne la dièse ici, il va m'ajouter ici ce la dièse. Si je sélectionne celui-ci, il va me l'ajouter en bas. Donc, prenons celui-ci, Ré dièse, voilà, et prenons les trois accords trouvés. Maintenant que j'ai sélectionné ces trois accords, en cliquant dessus, je vais voir la sélection des trois accords dans Accords sélectionnés. Quand je clique sur cet onglet, je vais voir les cartes d'identité de composition des accords qui me permettra d'écouter. De voir la composition de façon linéaire ou d'écouter l'accord de cette façon en changeant le voicing. Maintenant au survol, vous avez la possibilité ici de faire donc 4 actions dans le écouter qu'on vient de faire, ou d'ajouter au pupitre l'accord en cliquant sur ce picto là, et ça va m'ajouter juste ici l'accord. Ce qui me permettra d'avoir des fonctionnalités en lien à l'accord, comme la recherche d'accords sur le piano, mais pourquoi pas aussi sur diagramme d'accords, pourquoi pas aussi analyser les intervalles de l'accord, etc. Dont bien sûr le Fretboard Explorer pour voir les arpèges de l'accord sur le manche. Si jamais je veux revenir sur mes résultats précédents, alors il suffira d'aller sur l'application de rechercher un accord et on aura tout exactement comme on l'a laissé pour peut-être explorer un autre accord. Donc voilà pour l'accord, pour les recherches d'accords avec le Toll Assistant.